Ok, bonjour ou bonsoir, je ne sais pas l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo. C'est encore et toujours Olivier Dunette en direct de MTG Arena, Magic the Gathering Arena, Magic Assembly Arena en français. J'espère que vous allez bien. Nous sommes le samedi 4 octobre. Il est 6h30 du matin, je me réveille et j'ai envie de jouer à Magic comme tous les jours. Alors j'ai créé un nouveau deck, un deck insecte, avec comme son nom l'indique, des insectes. Voilà, je suis enroulé, il y a 250 cartes. Donc 41 insectes, 10 éphémères, 10 rituels, 9 artefacts, 29 enchantements, 12 planeswalkers et 102 terrains. Voilà. Donc on va jouer avec ça. Et comme à chaque fois que je crée un nouveau deck, que je modifie un deck, je le teste contre le bot de Magic. Voilà, c'est l'intelligence artificielle de Magic qui s'appelle Sparky. Ça veut dire l'étincelle en français. Il est assez bon, mais il fait des erreurs tactiques parfois qui coûtent la partie. Là, un joueur romain aurait réagi autrement et aurait persévéré. Donc il est un peu plus facile à jouer qu'un joueur humain. Et donc, à chaque fois que je teste un deck, je le teste contre le bot de Magic. Je commence. Alors j'ai une plaine. Pardon. J'ai une plaine, donc une mana blanche. J'ai une île, donc une mana bleue. J'ai une montagne, donc une mana rouge. J'ai Tézéret, capitaine cruel, un planeswalker pour 3 points de mana. Il a 4 points de vie. Et pour 0 points de vie, il dégage une cible, artefact ou créature. Pour 6 mana, dans moins de 1 noir, j'ai Pisteur des tombes Chitino, une 5-4. Ce sort coûte un mana de moins à lancer pour chaque carte d'artefact et ou de créature dans votre cimetière. Pour 3 mana, d'au moins un rouge et au moins un blanc, j'ai appel de la menace de guerre. Les créatures contrôlées gagnent +1/+1. À chaque fois qu'une créature que vous contrôlez arrive, cet enchantement inflige une blessure à chaque adversaire. Pour 2 points de mana vert, j'ai Élitaire Chétol, une 3-3 portée. Quand vous recyclez cette carte, détruisez jusqu'à une cible avec une valeur de mana de X artefact enchantement. Allez, je garde ces cartes. Salut mon... Excusez-moi, j'ai la crème. Donc je salue mon adversaire. Je salue mon adversaire même si c'est une machine. Et je vais poser une plaine. L'adversaire pose une forêt, donc il a un deck monochrome vert. Il faut savoir que Magic, que Sparky, l'intelligence artificielle de Magic, n'utilise que des decks monochromes. Donc il a un deck monochrome vert. Je peux faire un recyclage. Ouais. Je fais un recyclage. Et je pioche une plaine. Là, ça fait une deuxième forêt. Il invoque le garde arbrecole 2-2. Je pose une montagne. Je joue Tézéret, capitaine cruel. Je joue l'appel de la menace de guerre. Les créatures contrôlées gagnent +1/+1. Les créatures que vous contrôlez gagnent +1/+1. À chaque fois qu'une créature contrôlée arrive, cet enchantement inflige une blessure à chaque adversaire. Donc une bonne carte. Là, ça repose une troisième forêt. Il invoque la carrière d'Izéen. Il m'attaque avec ça de 2, 18/20. Je pose une plaine. Je peux jouer le match céleste clinquant. Une 1-1 vol. À chaque fois que vous piochez une carte, mettez un marqueur +1/+1 sur cette créature. Donc à chaque tour, ma créature va gagner un marqueur +1/+1. Donc c'est une 2-2.
Narsa prend une 4ème forêt, il fait une morsure enragée, il détruit ma créature. Il m'attaque, il me fait 3 points de dégâts, 15 à 19. Je joue Tézéret, Capitaine Cruel. Je termine le tour. Narsa prend une 5ème forêt, il m'attaque à nouveau. 12 à 19. Je pose une forêt. Je joue le jour de condamnation de tuer toutes les créatures. J'attends encore avant de jouer cette carte. Narsa attaque mon Planeswalker. Planeswalker n'a plus qu'un point de vie. J'ai joué le jour de condamnation, détruisez toutes les créatures. Voilà, le champ de bataille est vierge à nouveau. Mon Narsa de jeu il réfléchit. Quand il y a une aura autour de son icône, ça veut dire qu'il réfléchit. S'il réfléchit trop, le sablier va se mettre en route. Il aura 30 secondes pour agir, sinon il passera le tour. Narsa réfléchit. Voilà, ça réfléchit. Comme je joue contre Sparky, il n'y a pas de sablier qui se met en route. Donc il peut mettre 5-10 minutes à réfléchir, ça n'a aucune incidence. On va voir si ça réfléchit. La partie va être longue s'il réfléchit comme ça à chaque tour. Continue à réfléchir. Le jeu n'est pas bloqué. On va concéder la partie. On va faire une deuxième première partie. Sur mon deck insecte contre le bot de Magic. Voilà, Sparky d'un côté. Lightning Wave, votre humble serviteur. Vous commencez. Alors j'ai une peine, donc une mana blanche. J'ai un marais, donc un mana noir. J'ai deux montagnes, donc deux mana rouges. J'ai Ugin avec des tempêtes pour 7 points de mana. Un Planeswalker, vous voyez en bas à droite, il y a un 7, c'est-à-dire qu'il a 7 points de vie. Et par exemple, il gagne 2 points de vie. Quand je gagne 3 points de vie, je pioche une carte. J'ai Jace Riley pour 2 mana, dont 2 bleus. Un Planeswalker. Et Scarabée Virus pour 2 mana, dans un noir. Une 1, quand cette créature arrive, chaque adversaire se défausse d'une carte. Allez, je garde ces cartes. Je joue un marais. L'adversaire pose une plaine. Donc il a un deck monocouleur blanc. Je joue le Scarabée Virus, une 1. Quand cette créature arrive, chaque adversaire se défausse d'une carte. Donc une bonne carte.
Grâce à l'orateur passionné, une 2-2. À chaque fois qu'une autre créature que vous contrôlez arrive, vous gagnez un point de vie. Et je pose une plaine. Je n'attaque pas parce qu'en face il y a une 2-2, donc il détruirait ma 1. Donc je n'attaque pas. Magic, c'est pas un jeu où on attaque à tous les coups, c'est pas vrai. Narsa invoque un deuxième orateur passionné. Il gagne un point de vie, il m'attaque avec ça, 2-2. Je ne bloque pas. 18 à 21. Je pose une forêt, je peux jouer le rampe-gueule insatiable, une 2-2, menace. Menace, ça veut dire qu'elle ne peut être bloquée par au minimum 2 créatures et vide. Au début de votre étape de fin, si un permanent non-terrain a quitté le champ de bataille ce tour-ci ou qu'un sort est passé en hyperespace, mettez un marqueur +1/+1 sur cette créature. Je n'attaque toujours pas, il a une 2-2 en face qui pourrait détruire ma 1. Alors ça booste son orateur passionné à 4-4. Il pacifie ma 2-2. Je vais bloquer sa 4-4 avec ma 1. Je pose une montagne et là je peux jouer Chambra, chasseuse d'étincelles. Je l'active. Je crée un jeton d'artefact 3-2. Suivant. Je pilote mon véhicule. Il devient une créature véhicule. J'attaque à ma 3-2. En face, ces deux créatures sont engagées, donc il ne peut pas bloquer. 16 à 18. Il m'attaque avec ces deux créatures. Il me fait 6 points de dégâts. Je confirme. Alors il me reste 3 points de Planeswalker. Je signe mon véhicule. J'attaque. 10 à 15. Il faut un point de mana et j'invoque Ugine des tempêtes. Mon adversaire invoque le chat de gouttière enchanté 1 lien de vie. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'il va me faire un point de dégâts avec son chat de gouttière enchanté, il va gagner un point de vie. Il gagne 2 points de vie avec ses orateurs passionnés. On passe aux attaquants. Je pilote mon véhicule. Je vais creuser Samy. Vous gagnez 2 points de vie, crée un jeton de module descente. 6 à 17. Je sacrifie le jeton, je vais chercher dans ma bibliothèque une carte de terrain de base. Et du coup, je vais pouvoir jouer Ugine et des tempêtes. Donc l'ordinateur est en train de chercher dans ma bibliothèque une carte de terrain de base. Je pioche une forêt. Et j'ai pioché une carte. Je vais me défausser une carte. J'ai pioché une carte. Je pioche le gardien du bosquet. Suivant au combat. Je pilote ma 3-2. J'attaque à ma 3-2. Il ne bloque pas.
6 à 14, plus que 8 points d'écart. Marsa prend une 7ème plaine. Il m'attaque avec toutes ses créatures. Il me fait 7 points de dégâts. Il gagne 1 point de vie. Et je meurs. Voilà. Moi, 15-16 points d'écart. Un peu moins de 16 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Bon, il a eu la mana. Il a eu la mana, je n'ai pas pu invoquer Ujin avec des tempêtes qui m'auraient servi, qui m'auraient sauvé la partie. Donc une partie jouée, une partie perdue. Donc on va faire une deuxième partie. Je remonte deck Insight contre le bot de Magic. L'adversaire joue en premier. Alors j'ai 2 plaines, donc 2 mana blanches. J'ai une montagne, donc une mana rouge. J'ai allumé le flambeau pour 5 mana dans un blanc. Cherchez dans votre bibliothèque jusqu'à 2 cartes de Planeswalker, révélez-les. Mettez-les dans votre main puis mélangez. Pour 6 mana dans un noir, j'ai Hyper Putreuil, une 6-6. Pour 2 mana dans un vert, j'ai Scaracorn, Nation, une 2-2. Pour 6 mana dans un de vert, j'ai Archésor de ballon. Allez, je garde ces cartes. Je vais seulement Marsa, même si c'est une machine. Marsa pas une montagne, donc il a un Daimon de couleur rouge. Il invoque le cadet de la rue d'étain. Moi je pose une plaine. Marsa invoque le voleur de célérité. Il m'attaque avec ses 2 créatures. 17 à 20, la partie commence. Je pose une deuxième plaine. Je vais faire un recyclage de forêt. Défaussez-vous de cette carte, cherchez dans votre bibliothèque une carte de forêt, révélez-la, puis mettez-la dans votre main, puis mélangez. Allez, je sacrifie cette créature. J'ai pioché une carte de forêt. Voilà, je pioche une forêt. Elle arrive engagée sur le champ de bataille. Non, elle arrive dans ma main. Mon adversaire invoque l'Albardia Intrépide 3-2. Il m'attaque avec ses 2 créatures actives, 14 à 20. Je pose une forêt. Je joue le Scaracorn Nation, une 2-2. Au début du combat, pendant votre tour, si vous contrôlez une autre créature de force supérieure ou égale à 4, mettez un marqueur plus influent sur cette créature. Marsa m'attaque avec ça, un 2-1. Il détruit ma 2-2. 12 à 20. Je pose une forêt. Au prochain tour, je pourrais jouer allumer le flambeau. Mon Marsa continue de m'attaquer. Il me fait 6 points de dégâts. 6 à 20, 14 points d'écart. Je vais allumer le flambeau. Je vais chercher 2 cartes de Planeswalker dans ma bibliothèque, les mettre dans ma main. Donc je pioche Ujin. Il y a Spectueuse et Tempête. Mon adversaire invoque un deuxième cadet de la rue d'étain. Et là je meurs. 0 à 20. 0 à 20. 20 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Bon, il a eu des créatures. J'ai manqué de mana. Donc sur 2 parties jouées et 2 parties perdues.
On va changer de radio, on va mettre Crooner Radio. On va jouer une troisième partie. Voilà, un petit peu de radio Crooner Radio. Pour commencer, alors j'ai deux plaines, donc deux malins blancs, j'ai une montagne, donc une malin rouge. L'affaire du Port Express pour deux malins dans un blanc. Iliana générale dehors des froids pour 6 malins dans un de noir. Gardien de Necrotique pour 3 malins dans un vert. Et donc primitif pour 6 malins dans un vert. Est-ce que je suis un mulligan? Allez, je suis un mulligan. Je pioche une montagne, donc une malin rouge, deux forêts, donc deux malins verts. Tézéret, Capitaine Cruel, affaire du Port Express, assaut total. Allez, je conseille la partie. Quand vous n'avez pas une bonne main, moi je vous conseille de soit de faire un voire deux mulligans. Sinon vous concédez la partie, ça n'a aucune incidence à part si vous jouez en classé. Si vous jouez en classé et que vous concédez une partie, vous descendez dans le classement. Voilà. À chaque fois que vous jouez en non classé, si vous concédez la partie, ça n'a aucune incidence. Donc on va faire une troisième partie. Une deuxième, troisième partie ici plutôt. Je rencontre Sparky. Vous commencez. Alors j'ai une plaine, donc une main blanche, j'ai un marais, donc une main noire. J'ai une forêt, donc une main verte. Je vais perdre essai de mort pour 7 points malin, une carte, une créature très importante, 7-7. Appel de la menace de guerre pour 3 malins, dont moins en rouge et au moins en blanc. Une créature contrôlée gagne +1/+1. 4 malins, dont moins en rouge et plongeon orbital. Allez, est-ce que je garde ces cartes? Allez, je fais un mulligan. Je pioche 2 marais. Je fais un deuxième mulligan. Et je concède la partie. Il me faut une bonne main. Une main avec suffisamment de mana, de la bonne couleur pour pouvoir jouer mes créatures. Je commence. Alors j'ai deux îles, donc deux manas verts, deux manas bleus, une forêt, donc une mana verte, espèce tueuse des tempêtes pour 5 manas, dont moins de blanc en pleine soccer. Et mettre séchation originelle pour 3 manas, dont moins un bleu, au moins un noir, une 2-4. Abatteur dessin pour 4 manas, dont moins un noir, une 2-4, vol. Et pour 6 manas, dont moins un noir, au moins 2 noirs, au moins un vert, Hachik, Radiant d'Emeraude. Allez, je garde ces cartes. Je fais le pari de piocher la mana blanche et de la mana noire. Bientôt. Je joue une forêt. Marsa pose une plaine, donc il a un deck monocouleur blanc. Je pose une île. Marsa invoque l'orateur passionné. Une 2-2. À chaque fois qu'une créature contrôlée arrive, il y a un point de vie. Je pose une plaine. Marsa invoque l'ange de la brutalité. Une 2-2 vol. Si vous devez gagner des points de vie, vous gagnez vous gagnez ce nombre de points de vie plus 1 à la place. Cette créature gagne +2/+2 tant que vous avez moins de 25 points de vie. Je pose une île. Là, je peux jouer le Rotefeu Gobelin. Je vous expliquerai ce que c'est plus tard. Marsa booste son orateur passionné, il passe à 4-4. Il invoque un gardien du reliquaire. 18 à 24. 12 à 24. Je pose un marais. Je joue l'abatteur dessin, une 2-4 vol. À chaque fois que cette créature devient engagée, vous pouvez sacrifier une autre créature en artefact si vous faites ainsi piocher une carte.
J'ai MSC cherché en original une vigilance. À chaque fois que MSC arrive, qu'il attaque, piochez une carte, puis défaussez-vous une carte. Au début de votre entretien, si on a 14 cartes dans le cimetière, vous pouvez transformer MSC. Je joue l'abatteur des seins. Alors ça, le gardien du centre, il gagne 3 points de vie. 12 à 28. Il y a 2, 4, 6 créatures sur le champ de bataille. J'ai bloqué sa 4-4 volante avec ma 2-4. 8 à 30, 22 points d'écart. Ça ressemble à une mission suicide. Je joue le Dardeur Céleste, une 3-3 portée. À chaque fois que cette créature bloque une créature avec le vol, cette créature gagne plus 1, plus 0 jusqu'à la fin du tour. Là, il va me finir de me faire 4, 6, 7, 8, 10 points de dégâts. Je bloque sa 4-4 avec ma 3-3. Et voilà. Moins 2 à 32, 34 points d'écart. 27 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Bon. Bah, je perds des parties. 3 parties jouées, 3 parties perdues. Il ne sera pas dit que je ne gagnerai pas une partie avant la fin de cette vidéo. On va faire une 4e partie. Bon, pour l'instant, mon deck n'est pas validé. Je commence. Alors, j'ai une île, donc une mana bleue. J'ai 2 marques, donc 2 mana noirs. Jour de condamnation pour 4 mana, dont moins de blanc. Détruisez toutes les créatures. Jace Rallier pour 2 mana verts, 2 mana bleus. Un Planeswalker. Hématover d'Astuaire pour 2 mana, dont un blanc, un noir. Et Dissimulation mortelle pour 5 mana, dont moins de 2 noirs. Allez, je garde ces cartes. Je salue mon adversaire, même si c'est une machine. Et je pose un marais. J'ai des cartes noires, donc je joue la mana noire. Mon adversaire pose un marais également, donc il y a un deck monochrome vert. Monochrome noir, pardon. Je pose un deuxième marais. Je joue l'Hématover. Destruire un de vol. À chaque fois que cette créature attaque, si vous contrôlez une créature avec un marqueur plus 1, un marqueur sur elle, chaque adversaire perd un point de vie. Dans ça, invoque le Vorin Crova, une de 1. Je pose une île. Si j'attaque M1-2, j'attaque M1-2, elle est le vol. Donc il ne peut pas bloquer. 20 à 19, la partie commence. Mon adversaire invoque les familles longueteuses, une 2-3, il m'attaque avec ça de 1, 18 à 19. Je pose une île. Je continue à attaquer M1-2. 18 partout. Mon adversaire m'attaque, il me fait 4 points de dégâts. Il détruit ma 1-2. Et oui, le noir, c'est la couleur de la mort, c'est la couleur de la perte. Je joue le piéton d'entrépie, une 2-2. Et pour 3 points de mana, mettez un marqueur plus influent sur cette créature. Alors ça m'attaque, je bloque ça de 1 et ma 2-2. Il détruit ma 2-2.
12 à 18. Et je ne peux pas jouer mes cartes. Je manque de mana. Alors ça invoque le squelette et archer 3-3. Il m'inflige un point de dégâts. 11 à 18. Il m'attaque avec ses deux créatures actives. 7 à 18, 11 points d'écart. Je ne peux toujours pas jouer mes créatures. Et là, il me finit. Voilà. 0 à 18, 18 points d'écart. 31 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Donc sur 4 parties jouées, 4 parties perdues. Je ne suis pas content. Mon deck ne fonctionne pas. Je manque de mana. Pourtant j'ai 100 de terrain. On va faire une 5e et dernière partie. L'adversaire joue en premier. J'ai 2 terrains, donc je fais un mulligan. Je veux avoir au minimum 3 terrains. Donc je fais un mulligan, je pioche 2 montagnes, donc 2 mana rouges. Une forêt, donc une mana verte. Assaut total. Pour 5 mana, au moins en rouge, au moins en blanc, au moins en noir. Kaito, infiltrateur rusé pour 3 mana, au moins 2 bleus. Un Planeswalker. Scaracorn Nessian pour 2 mana, au moins un vert, une 2-2. Et loup au pelage épiné pour 5 mana, au moins un vert, une 4-5. Je garde 6 cartes. Je mets de côté l'assaut total. Il coûte trop de points de mana. Je salue mon adversaire même si c'est une machine. Et je joue une forêt. Dans sa pointe deuxième marée, il a un deck mono couleur noire. Il invoque le vent Crova. Je pose une montagne. Je joue le Scaracorn Nessian, une 2-2. Alors ça invoque le zombie dévastateur, une 2-2. Il m'attaque avec sa 2-1. Je bloque avec ma 2-2. Nos 2 créatures meurent. Et je joue un marais. Alors ça invoque une deuxième copie du zombie dévastateur. Il m'attaque avec sa créature active, 18 à 20. La partie commence. Il récupère depuis le cimetière le gardien Crova. Je pose une plaine. Je joue le gardien de Nécrotique, une 4-4 défenseur. Et pour 3 points de main, dans moins vert, cette créature peut attaquer ce tour-ci comme si elle n'avait pas le défenseur. Alors ça invoque le vent Crova, une 2-1. La valeur sauvage, une 1 volante. Il ne m'attaque pas. Je joue le curiosité de Samy. Vous gagnez 2 points de vie, un jeton de module descente. Ou loup-garou. Ou loup au pelage épineux, une 4-5. Narsa attaque avec sa créature volante. Je ne peux pas bloquer, je n'ai ni level ni à portée. Comme j'ai perdu des points de vie sans valeur sauvage, je passe de 1 à 2-2. Là, je peux jouer Ulrich de la Krallen Horde, une 4-4. A chaque fois cette créature arrive ou se transforme en Ulrich de la Krallen Horde, une créature civique gagne +4/+4 jusqu'à la fin du tour. Au début de chaque entretien, si aucun sort n'a été lancé au tour précédent, transforme Ulrich. Je joue ça. Alors une créature gagne +4/+4. Je vais cibler ma 4-5. Elle passe à 8-9. J'attaque avec ma 8-9. Il bloque. Il m'attaque avec cette 2 volante. 15 à 20. Il invoque le vent Crova. Comme j'ai perdu des points de vie, son valeur sauvage passe de 2-2 à 3-3.
Je joue le cristal de Samy, vous gagnez 2 points de vie, créez un jeton de module descente. 17 à 20. Je joue l'appel de la menace de guerre, les créatures contrôlées gagnent +1/+1. Je sacrifie le module de descente, je vais chercher dans ma bibliothèque une carte de terrain de base. En général, c'est une forêt que je pioche. Voilà, je pioche une forêt. Elle arrive sur le champ de bataille engagé. J'attaque avec mes 2 créatures actives. Je peux lui faire 10 points de dégâts. Il bloque. Il reste 3 créatures sur le champ de bataille. Il m'attaque avec sa 3-3, 14 à 15. Sa 3-3 passe à 4-4. Allez, hop. Je valide. Je joue la magie colossale. Au début de votre entretien, si vous contrôlez une créature de force supérieure à 4, piochez une carte. Donc j'ai 2 cartes supérieures à 4. Je transforme mon gardien de nid chronique en attaquant. J'attaque avec tout. Je fais 12 points d'écart, 12 points de dégâts. 14 à 3, 11 points d'écart. Je pioche 2 cartes. Je joue l'architecte hydroponique, un de vol. À chaque fois que cette créature attaque, une carte de terrain aléatoire de votre bibliothèque devient perpétuellement une île de base. En plus d'être type, et acquiert quand ce terrain arrive, piocher une carte. Je peux jouer Gladolus Amicitia, une 6-6. Quand Gladolus Amicitia arrive, cherchez dans votre bibliothèque une carte de terrain de base, mettez-la sur le champ de bataille. Et touche terre, à chaque fois qu'un terrain contrôlé arrive, une autre créature civique contrôlée gagne +2/+2, car le petit dimanche jusqu'à la fin du tour. Je joue ça. Je vais chercher dans ma bibliothèque une carte de terrain de base. Je pioche une forêt, comme d'habitude. Ma 7-7 va passer à 9-9 jusqu'à la fin du tour. Je joue l'architecte hydroponique. J'attaque avec un 9-9. Et là, je le finis. Voilà, 14 à -8. 22 points d'écart. Un peu plus de 38 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Donc sur 5 parties, 4 de perdu, 1 de gagné. C'est dur. Donc 4 parties perdues, 1 de gagné. On va rester sur cette bonne impression. Bon, le deck n'est pas validé pour l'instant. Le deck n'est pas encore validé, mais ça viendra avec le temps. J'espère que vous avez apprécié ces parties. Elles étaient intéressantes. Elles n'étaient pas très intéressantes en fait, mais c'était des parties, donc ça va vous permettre de vous familiariser avec la mécanique du jeu, comment on joue, comment on attaque, comment on défend, etc. etc. Comme d'habitude, vous pouvez lâcher des pouces bleus, des likes, des j'aime, des commentaires. Vous pouvez parler de la chaîne autour de vous si vous pensez que ça peut intéresser quelqu'un de votre entourage. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous salue, je vous dis à très bientôt, ciao.